disais hein, des fois, hein, quand le temps. Très bien, donc ce soir nous allons faire une étude biblique, une étude d'un mot dans la Bible. Donc cette étude va être un peu différente. Mais c'est l'une de mes études préférées parce que ça nous permet de comprendre les sens précis des différents mots que Dieu a choisi de mettre dans sa parole. Alors pour que cette étude soit faite sans préparation, je n'ai pas choisi de mots, je veux vous laisser choisir un mot dans la Bible. Et puis, dès qu'on choisit un mot, il ne faut pas que ce soit un mot trop populaire, sinon il y aura trop de passages bibliques à consulter. Mais un mot dans la Bible, et donc s'il y a des volontaires, on va prendre les propositions. Okay, est-ce que quelqu'un aurait un mot à proposer? Frédéric. Chris. C'est trop. Maintenant, ce qui est intéressant, ça serait plus une étude biographique, parce que c'est concernant une personne, pas nécessairement un nom, un mot. Et puis moi j'ai tellement étudié le mot que l'étude ne serait pas vraiment, ça ne serait pas un exercice, parce que je connais trop d'informations. Mais je peux par exemple vous dire comment on ferait une étude. Peut-être rapidement on peut faire, on va rien écrire au tableau, mais juste pour vous dire au niveau, si on choisissait le mot Christ, comment est-ce qu'on pouvait étudier ce mot. Donc on ferait une recherche et on essaierait de trouver combien de fois le mot Christ est dans la Bible. David, tu veux bien faire cette recherche? Maintenant, quand on fait une étude étymologique, on va voir que Christ fait référence à celui qui est choisi. Le mot Christ figure dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a l'annonce de quelqu'un qui avait été promis. Que Dieu avait choisi déjà. Et maintenant, l'illustration du mot, ça serait de mettre de l'huile sur la tête de quelqu'un. Par exemple, le roi David, le prophète Samuel, Dieu lui a demandé de mettre de l'huile sur la tête de David pour signaler qu'il serait le prochain roi d'Israël. Donc, à un certain niveau, David était un Christ parce qu'il était choisi.
La sangue noire et David a le Christmas sera par les Donc il y a beaucoup de Christ, ça veut dire il y a beaucoup de choisis, mais il y a un seul qui est le Christ, l'article défini. Et bien, nous sommes dans la soirée à Oslo, là, il y a Ok, donc ça serait un peu. Et puis on étudierait toutes les fois que le mot Christ est mentionné, et puis on essaierait de voir la nuance entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et en général, quand on fait une étude approfondie d'un mot dans l'Ancien Testament, ça va même mieux nous éclairer sur le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament est basé sur l'Ancien Testament. Alors, il y a des différentes ressources qu'on a mentionnées la fois passée concernant l'étude d'un mot, et une, c'est une concordance. La bien que l'eau la voilà combinaison pour déterminer il y a des dictionnaires bibliques aussi qui existent. La mienne est dictionnaire mais la différence entre un dictionnaire biblique et un dictionnaire français. La web les dictionnaires c'est à Bible, dictionnaire c'est à c'est que le contexte du dictionnaire français, de façon générale, traite les choses du monde de façon générale, tandis que le dictionnaire biblique va traiter les définitions des mots plutôt d'un côté spirituel. Il y a des dictionnaires d'art, il y a un cours voilà, c'est dictionnaire, si quelque chose simple comme le mot amour. Le mot amour, ce serait un mot. Si on choisit le mot amour, on regarde la définition du dictionnaire français normal, ça va nous donner une définition. Mais si on fait une étude biblique du mot amour, on va trouver quelque chose qui est relié à l'amour de Dieu, qui est plus profond. La sainte dit voilà mon biblique c'est tapis non c'est ça un verset et ça avant voilà bizarre voilà dictionnaire pour un nanième ta à gauche non le pied la haya dictionnaire c'est la Bible pour dictionnaire et nanième ta à gauche je me mets par les gauche qui c'est a non le marié. Par exemple, dans le monde, on peut avoir de l'amour pour quelqu'un, et donc on va aimer cette personne en faisant quelque chose de bien pour cette personne. Mais maintenant, quand on fait une étude de l'amour de Dieu, on va découvrir une profondeur qui est impossible d'avoir dans le monde, parce qu'on va voir que Dieu n'a pas juste aimé ses amis ou sa famille, mais il a aimé ses ennemis. Parce que dans notre nature, de faire du bien à nos ennemis, ça ne marche pas. Bénissez ceux qui vous maudissent, ça ce n'est pas normal. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent, ça c'est pas le raisonnement naturel de l'homme. Ok, donc quand on étudie les mots bibliques, on va trouver une profondeur que le monde ne connaît pas sur les différents mots. Ok, donc on a le mot Christ. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur le mot Christ?
Ouais, donc le mot Christ est vraiment utilisé tellement de fois que c'est des centaines de versets. Et bien, c'est trop pour ce soir. วงมีงasi eta tipisa sange jo pour pone jo para point aka no course kateka wongu pour kateka point activé. Ok. Est-ce qu'il y a un autre mot qui avait été proposé? Ah, ok, maintenant ça c'est deux mots. Discours, moqueur. Il faudrait qu'on reste avec un mot. Discours ou moqueur. Moqueur, ok? Essayez de trouver combien de fois le mot moqueur figure dans la Bible. Valentin, vous avez une concordance là-bas? Vous avez une application pour la Bible? Oui. Ok, donc moqueur, on le trouve 27 fois dans la parole de Dieu. Ok, donc on va ça, je pense que c'est un bon mot qu'on pourrait faire. Benjamin, vous avez un autre mot? Invité. Ok. Donc on va rester avec ce mot-là d'abord. Et si on a le temps, on va faire l'autre. Ok, donc on va faire moqueur. Donc Valentin, si vous voulez écrire le mot moqueur au tableau. Ok, donc en général, ça fait référence à un moqueur ou des moqueurs pluriels. Dans ce qu'on veut faire, on veut compter le nombre de fois qu'on trouve le mot moqueur dans la Bible. Et au singulier, on le trouve 27 fois. La sincèrement bobuga nangi ha no shon ga de bible quoi la haya la de ya lien la de yi ya no pisida yokwe la pa la bible quoi. Ok, on le trouve dans Job 17, 2. Donc on fait une liste de tous les versets qui mentionnent le mot moqueur. La Bible dit, je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leurs insultes. Maintenant, rappelez-vous, dans les livres poétiques, il y a ce qu'on appelle une répétition. Okay, donc souvent, il donne une idée et puis il appuie l'idée avec d'autres synonymes. Donc ici, ce qu'on apprend dans Job 17.2, c'est que les moqueurs et les insultes sont associés. Okay, donc les moqueurs insultent. C'est ce qu'on apprend dans Job 17.2. Ensuite, on a Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc ce verset nous avertit de ne pas nous associer avec ce genre de personnes, les moqueurs. Le psaume 1, verset 1 est intéressant parce qu'il parle de marcher avec les méchants, s'arrêter avec les pécheurs et s'asseoir avec les moqueurs. Donc, quand on écrivait
éviter leur compagnie. Il ne faut pas s'asseoir avec eux. Si vous entendez quelqu'un qui insulte les autres, c'est mieux de ne pas s'asseoir avec eux. Parce qu'il a dit heureux l'homme qui ne fait pas ça. Regardez aussi, il y a Psaume 35, verset 16. Avec les impies, les parasites, ils grincent les dents contre moi. Le 35, verset 16, avec les impies, les bouffons de table, ils grincent des dents contre moi. Donc ici, il y a le mot qui est aussi, qui fait référence à bouffon. Bouffon. Alors des fois, on va tomber sur des mots, on ne sait même pas leur signification, il faut aller à un dictionnaire normal juste pour avoir une indication de... Ok, donc ça c'est, on a le mot bouffon ici, il y a deux F dans bouffon. Ensuite, Proverbe 1, 22. Stupide, dit-il, jusqu'à quand aimerez-vous la sottise? Jusqu'à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie et les insensés auront-ils en haine la science? Ok, donc ici on a le mot stupide qui est associé avec les moqueurs. Ok, donc ici, écrivez le mot stupide. Le mot stupide. Les moqueurs sont stupides. Ensuite, au chapitre 3, verset 34, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Et là, ça bien entendu, il parle de l'Éternel au verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs. C'est très intéressant. Dieu se moque des moqueurs. Maintenant, lorsqu'on étudie tous ces versets qui mentionnent la moquerie, on va avoir une idée, une définition de ce qu'est la moquerie, plutôt que d'aller dans un dictionnaire et dire, voilà, Larousse ou le petit Robert nous dit, voici ce que signifie la moquerie. Aussi, mettez entre parenthèses ici, orgueil. Parce que dans la deuxième partie du verset, il dit mais il fait grâce aux humbles. L'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. Le moqueur n'est pas humble, donc il est orgueilleux. Ça c'est Proverbe 3, verset 34. Allons à Proverbe 9, verset 7. Ce
Celui qui reprend un moqueur n'en reçoit que de la honte, et celui qui corrige un méchant s'attire un affront. Liga un démarra a bora nyande la liga c'est un élève c'est nous mais quand vous y tu la parle. Ici, notez, Valentin, que on ne peut pas aider les moqueurs. Car il y a un son, une darde. Si tu essaies de les aider, ils vont te mettre la honte. Pour ça, on a un son, on a un groupe de yang. Et des fois, on rencontre des gens comme ça à l'évangélisation, tu essaies de les aider, tu essaies de leur donner la parole de Dieu, ils se moquent de toi. Et mi est allé voir autour de nous, mais nous, on dit, ouais, pourquoi on a un son là, mais on peut nous bébé là. Mais regardez le verset 8 maintenant qui suit, ne reprends point un moqueur de peur qu'il ne te haïsse, reprends un homme sage et il t'aimera. Bilgela a gondulo a un pour là, il voulait se le pour aller et t'amener. Et au réveil, ton allée me là, na monta la white qui se bouffe. La réveil sera la nanti, non. C'est mieux d'éviter les moqueurs parce que si tu essaies de les aider, eux ils ont encore plus de raisons de te détester. Dans les chers un petit village, la baleine en bonne, son bain, t'as là, par un son au-dessus tout qui se pour les passes. Au verset 12, si tu es sage pour toi-même. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Écrivez ceci, la vie, une vie pénible. Les moqueurs vont porter la peine de leur moquerie. Proverbe 13:1. Les proverbes ont beaucoup à dire sur les moqueurs. L'enfant sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute point la réprimande. Ok, donc on voit que la moquerie, le moqueur, est opposé au sage. Alors, c'est quoi l'antonyme du sage? C'est quoi le contraire de la sagesse? Ok, insensé, oui, il y a la folie. Donc mettez, il est insensé ou fou. Le moqueur est insensé, il est fou. Proverbe 14:6. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve point. Le moqueur. Ok, donc, il ne peut même pas être sage. Tant qu'il n'a pas fait une révolution dans sa vie pour quitter la moquerie, s'il reste dans la moquerie, il ne pourra jamais acquérir la sagesse. C'est impossible d'être sage. Impossible d'être sage. Chapitre 15, verset 12. Le moqueur n'aime point qu'on le reprenne et il n'ira jamais vers les sages. Maintenant, on commence à voir des idées qui se répètent. Au niveau de la réprimande. Donc, effacez la dernière référence parce que ça va s'attacher à une autre idée qu'on a déjà développée. Donc, continuons à d'autres. Et des fois, il y a des répétitions d'idées, des versets qui disent la même chose pratiquement.
wakati mwingine hata Mungu sana sana tile ndio Mungu ya boxe dingi de namba. Proverbe 19, verset 25. Si tu bats le moqueur, le simple en deviendra avisé. Et si tu reprends un homme intelligent, il entendra ce qu'il veut savoir. Donc le moqueur, il vit déjà une vie qui n'est pas en règle. Il faut que le châtiment tombe sur lui. Parce que si on ne amène pas le châtiment sur le moqueur, d'autres vont devenir moqueurs aussi. Il y a la meilleure façon de combattre la criminalité, c'est de punir les criminels sévèrement. Aux États-Unis, il y avait la peine de mort qui existait, mais petit à petit, avec les droits, l'humanisme et tout ça, on a commencé à combattre la peine de mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le taux de criminalité a augmenté. Si tu commets un crime grave, tu ne vas pas mourir. Au pire, tu vas en prison à vie. Et dans les pays civilisés, aller en prison, c'est du luxe pour certains. Ils vont vous loger, vous allez avoir la télévision, vous allez avoir la Wi-Fi, vous allez avoir une librairie, vous allez avoir toutes sortes de choses. Mais si tu es sévère sur les criminels, les autres vont dire peut-être je vais essayer de vivre une vie plus intègre, plus honnête. Donc ici, mettez doit être traité avec sévérité. Doit être traité avec sévérité. Si un enfant maudissait son père ou sa mère dans l'Ancien Testament, quel était le châtiment? Est-ce que quelqu'un sait? Si un enfant a insulté ses parents, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a pas frappé, il a juste insulté. C'est la peine de mort. Cet enfant ne pouvait pas vivre. Ok? Alors qu'est-ce qui se passait? Les enfants n'insultaient pas leurs parents. Parce que les conséquences étaient fatales. On est dans Proverbe 19, alors verset 29, qui dit « Les jugements sont préparés pour les moqueurs et les coups pour les dos des insensés. » Ça rejoint la même idée. Proverbe 20, verset 1, le vin est moqueur et la boisson forte et tumultueuse, et quiconque s'y égare n'est pas sage. Alors, ici, là, on change complètement de vitesse. Ici, on a une première mention d'une personne
personnification d'un moqueur. Car il y a aussi un Le moqueur n'est pas seulement une personne, un homme ou une femme ou un enfant ou un vieux. Mais ici, il dit, le vin est un moqueur. Donc écrivez, le vin est moqueur. Maintenant, vous avez vu tout ce qu'on a découvert sur le moqueur? Maintenant, moi j'ai jamais fait une étude sur le mot moqueur, mais là je suis en train de découvrir des choses là où je veux m'éloigner des moqueurs. Combien d'entre vous êtes avec moi, vous dites, ouais, les moqueurs, moi je veux rester loin de ces gens. Ouais, vous voulez être amis avec des moqueurs? C'est grave. Donc maintenant, si on veut s'éloigner des moqueurs, on va s'éloigner du vin. Si on se dit, non, moi je vais être sage, modération, voilà. On est en train de flirter, excusez-moi l'expression, on est en train de s'amuser avec un moqueur. Chapitre 21, verset 11. Quand on lit le moqueur, le simple devient sage. Amina. Alors, ça rejoint l'idée de traiter les moqueurs avec sévérité. Pourquoi? Parce que ça va permettre à d'autres d'éviter la route du moqueur et d'aller dans la route du sage. Nous on veut être sage. Moi je veux être sage. Et dans le chapitre 21, encore verset 24. On appelle un moqueur un superbe arrogant qui agit avec colère et fierté. Ça c'est 21-24. Proverbe 21-24. Maintenant ici, on a des synonymes utilisés pour nous décrire ce qu'est un moqueur. Donc, ça c'est un verset clé dans l'étude du mot moqueur. C'est qui qu'on appelle moqueur? Notez premièrement le superbe arrogant. Le mot superbe veut dire exagéré, élevé. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un arrogant? L'arrogance. Oui, ben voilà. Non, c'est pas quelqu'un qui aime les bagarres. Frédéric? Quelqu'un qui se croit au-dessus des autres. L'arrogance. La fierté. L'orgueil. Maintenant, il peut vouloir créer des palabres par arrogance. Quelqu'un qui est superbe, donc c'est pas juste arrogant, mais superbe arrogant. Il se croit mieux que les autres. Et les moqueurs sont pas arrogants, superbes arrogants. Très arrogants. Il est arrogant. Et puis en plus
de l'arrogance, on voit arrogant, coléreux, mettez coléreux. Ce n'est pas ça, Il se met en colère facilement. Un moqueur se met en colère rapidement. Et il a la fierté. Il est arrogant, coléreux et fier. Ça, c'est une définition que Dieu nous donne sur une personne qu'on appelle orgueilleux. Moqueur. Regarde, on est en train de plus avoir d'espace. Mais continuons, on est en train de découvrir des choses vraiment intéressantes. Moi, c'est en train de même m'éclairer sur le mot Proverbe 22, verset 10. Oh, regardez ce verset-là. Chasse le moqueur et la dispute s'en ira. La querelle et l'outrage cesseront. Ça veut dire que s'il y a un palabre, s'il y a un problème, quelque part pas loin, il y a un moqueur. Ok? Mais si on chasse le moqueur, les problèmes vont partir aussi. Intéressant. Chapitre 24, verset 9. Un mauvais dessein est une folie, et le moqueur est en abomination aux hommes. Il est une abomination. Il est une abomination aux hommes. Le mot abominable est quelque chose qu'on doit rejeter loin, qui est sale, qui est infect. Proverbe 29, verset 8. Les hommes moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Ici, on a le mot colère encore qui figure, mais c'est à un degré élevé. Il dit encore une fois que l'homme moqueur souffle le feu dans la ville. Imaginez, moi j'ai le pouvoir de souffler, et quand je souffle, c'est le feu qui sort. Et tout ce que je fais, je mets le feu partout. C'est qui fait ça? Les moqueurs. Ça veut dire, c'est pas littéral, c'est un langage figuré, mais il crée des problèmes partout. Il pose des problèmes partout. Ensuite, il y a des passages dans Ésaïe, là où il parle des moqueurs. Écoutez dans la parole, vous moqueurs. Dans Ésaïe 28, 14, il dit les moqueurs, ils dominent sur le peuple. Ésaïe 29, 20 nous dit un jour les moqueurs seront finis. Jérémie 15, 17 mentionne le moqueur.
Jérémie c'est la pour ça plus de moi comme là réel. Il a dit que lui, il ne s'assit pas dans les assemblées des moqueurs. A Jérémie même hier bien quand Il préfère être seul que d'être avec des moqueurs. Ézéchiel 12, 22. Ézéchiel c'est le sapis Aussi mentionne les moqueurs. Ézéchiel 12, 23. Il parle des discours moqueurs. Osée 7, 5 aussi fait référence aux moqueurs. Et puis il y a encore une association aux excès de vin. Au jour de notre roi, les chefs seront malades par les excès de vin. Le roi tend la main aux moqueurs. Et on a deux références dans le Nouveau Testament. Donc des 27 fois que le mot moqueur, d'ailleurs certaines sont au pluriel, donc je pense que c'est tout pluriel et singulier, mais des 27, 25 sont dans l'Ancien Testament, 2 seulement sont dans le Nouveau. Et dans 2 Pierre 3, verset 3, il viendra des moqueurs dans les derniers jours. Jude 1, 18 est l'autre référence. Et ils marchent leur convoitise. Ça c'est intéressant. Peut-être trouver un espace quelque part, peut-être ici, Valentin, mettez 2 Pierre 3.3 et Jude 1.18. Ils marchent selon leur convoitise. 2 Pierre 3.3. Jude, chapitre 1, verset 18. Et puis mettez, ils marchent selon leur convoitise. Donc là, on a une autre description sur un moqueur. Qu'est-ce qu'il fait? Il marche selon ses convoitises. Les convoitises, c'est convoiter quelque chose, c'est désirer avoir quelque chose qui n'est pas pour nous. Et un moqueur, il cherche toujours, il marche même, c'est son style de vie, il cherche toujours ce que les autres ont. C'est pour ça qu'il se moque des autres. Donc ça, c'est une première phase de l'étude d'un mot. Maintenant, une autre phase serait, quel est le sens? Alors est-ce que vous avez un dictionnaire sur votre téléphone? Voilà, la dictionnaire français. Trouvez la définition du mot moqueur. Qui aimerait donner sa définition du mot moqueur? Qu'est-ce que ça veut dire moqueur? Là, on a regardé à ce que la Bible, comment la Bible utilise le mot moqueur. Qui a une idée? Moqueur, un moqueur. Ça vient du verbe moquer, se moquer. Ça veut dire quoi de se moquer de quelque chose? Ou de quelqu'un? Oui?
Mais qu'est-ce que ça veut dire de moquer le nom de quelqu'un? Et la mère il y a un mal. Des fois, on sait comment utiliser le mot, mais pour expliquer le sens du mot, c'est ça qui devient un peu compliqué. Oui. Renier la personne, d'accord? Il y a qui ça sauvage. Frédéric. Se montrer, c'est chercher toujours à minimiser les efforts de quelqu'un. Ok, minimiser quelqu'un, Il y a essayer de faire mettre quelqu'un en bas. Moi je pense un synonyme, c'est ridiculiser quelqu'un. Ridicule. Se moquer de quelqu'un, on le ridiculise. Comme vous avez dit, c'est abaisser quelqu'un en montrant, en accentuant leurs défauts et en ne parlant pas de leur qualité. Oui, madame. Il blesse le cœur de quelqu'un. Tout à fait. Ouais. On a vu les insultes sont associées à un moqueur. Les moqueurs insultent pour ridiculiser, pour mettre la honte. Quelqu'un d'autre aimerait contribuer quelque chose au mot moqueur. Vous avez trouvé quelque chose dans l'entente? Il faut nous lire la définition du moqueur. Se moquer, se railler de quelqu'un ou de quelque chose, en rire, en faire un sujet de plaisanterie ou de dérision. On dit c'est mépriser, braver, témoigner son dédain. Ok, maintenant vous avez référé au mot raillerie. Ok, maintenant il faut chercher la définition de ce mot-là. C'est quoi une raillerie? C'est même pas un mot qu'on utilise. Hein. C'est quelqu'un ce que ça veut dire de railler? Moi-même, je ne suis pas sûr. Plaisanterie. Plaisanterie. Bouffonnerie. On a vu le mot bouffon. Le bouffon. Le bouffon, c'est celui qui fait rire. Mais en général, il fait rire par rapport à une moquerie de quelqu'un. Il se moque de quelqu'un. Ah, t'as vu sa tête? Lui, il a une tête d'âne. Ça, ce serait l'exemple d'une moquerie. Non, je ne pense pas à quelqu'un quand j'ai dit ça. Et les gens en général qui sont des moqueurs, ils cherchent l'attention des autres parce qu'ils veulent faire rire les autres, ils veulent divertir les autres, mais ils le font en insultant certaines personnes. Et peut-être qu'ils font rire les gens, mais vous savez en réalité ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de mettre le feu partout. Peut-être qu'il y en a qui vont rire et qui vont se sentir dans la joie pendant une minute parce qu'ils ont ri, mais il y en a qui vont attraper le feu. Ok, le mot moqueur. Très bien. Maintenant, on n'a pas les ressources avec nous pour pouvoir faire une étude de l'étymologie du mot. Est-ce que vous avez des données à faire? La masa il kami itsan tara buyo suna mile
Donc là, ce que je vais faire, il y a un système qui est disponible sur l'internet où on peut faire des recherches d'étymologie. La bien que Bambe Nassau pour préparer pour ajouter des secondes lumières à ces lignes de l'anglais. Je vais aller à Job 17. Autour d'un jour, c'est la Torah, ça pile là, il faut essayer. Voilà, et puis normalement, il va me montrer les mots. Ok, Atulim, ça c'est la prononciation du mot en hébreu pour le mot moqueur. Atulim, il y a Hébreu qui va pour un option pour la totalité. Alors j'ai appuyé sur le mot pour voir la femme dit combien de jours la définition qu'il va donner de ce mot-là, de ce mot hébreu. Et puis au niveau de l'étymologie, ça relève à un autre mot. La compte à bombi de tout et ça, c'est un qui est le bon. Ah, donc le mot peut être associé à sa racine au fait de tromper quelqu'un. C'est-à-dire que le mot moqueur vient de la racine de tromper. Est-ce que quelqu'un connaît un trompeur dans la Bible? Qui a trompé? David? Moi je pense à Jacob. Voilà. Et voici la première mention de tromper, Genèse 31:7. La publicité sont vous envoyés il y a single silver pour chaque piste dans la Yokoyosi. Ah non, pardon. En réalité, 31-37 fait référence à Laban. Maintenant, des fois, il peut y avoir des différents mots qui ont un sens similaire. Mais le mot est utilisé quand Jacob dit que le père de ses femmes a changé son salaire plusieurs fois. 10 fois. Et donc c'était un trompeur.
ala ya jambe Et la racine de moqueur, c'est trompeur. la mila gomile nyere ya yesi ya jambe Ok, donc c'est en général quand vous voyez un moqueur, ça veut dire que il va essayer de se tromper ou de tromper les autres. la nyama nyere ya mila la ya yere na jambe ne ba ta ba. Et ça, c'est une bonne façon de conclure cette étude ce soir, parce que si vous êtes ami avec un moqueur, il faut savoir que s'il se moque des autres, il se moque de vous aussi. Ouais, je suis ami avec lui, bon, il ne se moque pas de moi, il se moque des autres, ça me fait rire. Oui, mais quand vous n'êtes pas avec lui, de qui il se moque? S'il se moque des autres, il va se moquer de toi aussi. Et donc il faut rester loin des moqueurs. Très bien. Est-ce qu'il y a une question par rapport à l'étude d'un mot biblique? Donc là, on a fait juste un petit exercice pour voir un peu comment on fait l'étude d'un mot. Emmanuel. Moi, je voulais tout simplement savoir le nom de mon cœur. Est-ce que ça peut venir de naissance ou bien de selon mon cœur? Je prends un exemple. Ouais. Même vous, dans vos distances, c'est bon pour des fois. Ouais. Même plus que selon vous. Maintenant, souvent c'est parlement que est-ce que le docteur lui-même, il est souvent, est-ce qu'il n'a pas un manque quelque part? Ah oui, ouais. Tout à fait.